Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre tirage hebdomadaire. Alors je me présente toujours, je suis Alexandre, donc je suis thérapeute énergéticien, j'utilise la médiumnité et la clairvoyance dans mes coachings, dans mes soins énergétiques également. Ou pour les guidances, voilà, je fais aussi des guidances par téléphone. Nous avons un message, un message des plantes. Un message, c'est l'oracle de la transition, oui, que je vous avais déjà montré. On a un message de l'échinacée. Nous sommes en évolution permanente. Accueillons les expériences, quelles qu'elles soient. Ça nous rappelle que la vie, c'est pas comme ça. Si c'est comme ça, on est mort. C'est pas drôle. Mais oui, ça fluctue. Donc si vous êtes en ce moment en bas comme ça ne pourra que remonter. Si vous êtes dans un entre-deux, acceptez l'entre-deux. Acceptez les émotions qui vous traversent en ce moment. Ah, on a de nouveau le tournesol. Ben, alors décidément, c'est vraiment pas quelque chose de calculé. Hein. Vous êtes là, ça me parle de quelqu'un qui est très solaire, qui envoie du lourd. Hein. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire déployer votre grandeur. Vous voyez, j'entends le. C'est vraiment. Vous voyez l'éventail comme ça qui s'ouvre, ou même une fleur. Hein. Imaginez quelque chose qui se délie. Ça fume là, c'est ma sauge. Je désinfecte. Je vais regarder s'il n'y a pas encore d'autres messages. Vous êtes prêts à partir à l'aventure, fiers sur votre cheval, vers de nouveaux horizons. J'ai vraiment la sensation, voilà, non seulement vous êtes droit, vous vous tenez, j'entends vous vous respectez maintenant, vous avez appris à vous respecter avec le temps. C'est important de prendre du temps pour soi déjà. Et le respect passe par bien d'autres facettes. Il y a des personnes parmi vous qui sont reliées aux esprits, alors plutôt les fées. J'aime beaucoup cette carte, c'est aussi, ça représente pour moi l'esprit aussi enfantin. Toujours cet émerveillement et envie de nouveauté, j'entends. Et à contrario, certains d'entre vous, là, qui me regardent, ont l'impression d'être enfermés. Vous êtes enfermés chez vous. Qu'est-ce que vous attendez pour sortir? Je vous pose la question parce que sur la carte, vous voyez, il y a une issue de secours, on va dire, en haut, vous ne la voyez pas. Vous êtes enfermé, vous êtes prostré. Vous vous êtes créé votre propre prison dorée. Il y a une porte, hein. Il y a un homme et une femme. Alors, il s'agit peut-être d'un couple qui se sent... Oh là là, j'entends... C'est comme la fin d'une histoire aussi, peut-être. Où on ne voit pas l'issue, on ne voit pas l'échappatoire. Il y a quelque chose à reconstruire ou à déconstruire. Mais pour moi, l'architecte, c'est plutôt quelqu'un qui construit sa maison de ses propres mains, plutôt seul. Il y en a qui sont prêts à faire le grand voyage. Donc par rapport à la maison et l'enfermement, c'est plutôt voguons vers de nouveaux espaces, sans limite. Il y a le soleil comme ça au loin, donc on a l'horizon, on regarde. La puissance du saule. Hein, on a l'oiseau qui s'envole. Donc vous êtes vraiment prêt à partir assez loin. C'est-à-dire que si vous ne rayonnez pas ici, vous pouvez rayonner ailleurs. Hein, on avait vraiment l'enfermement, donc en numéro 16. Je regarde avec l'oracle bleu si j'ai encore d'autres messages. Ouais, il y en a qui se sentent comme des glaçons en ce beau printemps. C'est... Oh, bon, j'en ai les frissons.
Ouais, vous vous sentez complètement éteint, quoi. Il est temps de mettre en place votre révolution intérieure. La révolution intérieure, elle passe par le mouvement. Elle passe par la réflexion, par les écrits. Euh, ne restez pas sans rien faire. Vous avez, là j'entends, vous avez tellement d'idées qui fusent à la minute. Prenez-en une à la fois. Voyez celle qui est exploitable. Mais c'est vraiment... oui, il y en a qui ont traversé la nuit noire de l'âme. Mais dans la nuit noire de l'âme, sur la carte, vous avez vu, il y a la lumière. C'est-à-dire... oh, il y a toujours de la fumée. La lumière au bout du tunnel, j'entends, c'est comme un... Oui, c'est vrai que c'est très long, ça peut paraître même sans fin. On vous demande de vous accrocher et non pas de résister. J'entends, ça sert à rien de résister en fait, parce que plus vous allez résister, plus vous allez avoir mal, plus vous aurez mal dans votre être ou dans votre corps, et vous allez vous sentir comme ça, complètement piégé et stérile. Là, plutôt une femme, on va dire une jeune femme de 30, 20, 30 ans, qui se sent complètement inutile. Des papiers à signer encore et encore, où je vous parlais encore d'écrit tout à l'heure, donc ça revient là. Il y a des choses à acter au niveau administratif. Alors là, c'est plus peut-être par rapport à des successions ou des transactions. J'entends... oui, là, c'est la traversée du désert. Alors après la nuit noire de l'âme, c'est kiff kiff bourricot, hein, je dirais. C'est... ouf, ouah, oui, ça me fait froid dans le dos. Ben oui, entre la stérilité et l'inutilité. Oui, la traversée du désert peut être longue parfois, mais elle peut s'avérer, pardon, nécessaire pour renaître. Il y a trop de cartes, donc j'en demande une par une, je suis exigeant. Exigence. Ah oui, mais vous faites des reproches à vous-même. Mais ce que vous avez expérimenté, c'est comme la première carte qui est sortie, c'est une expérience en fait. Donc arrêtez d'être aussi dur avec vous-même. Oui, la période elle n'est pas facile. Oui, vous vous êtes accroché, ça s'est mal passé. Mais bientôt, quelque chose va se passer. Est-ce que c'est comme une sorte de libération? Mais là, vous allez, j'entends, vous allez briser les chaînes. Les chaînes qui vous reliaient sans doute au passé, ou peut-être plus particulièrement à la famille. Il y a quelque chose où vous vous sentiez complètement piégé. J'ai un message d'alerte. Prenez soin de votre corps. Ne vous laissez pas perturber. Vous avez tellement donné en fait que vous êtes épuisé pour certains. Donc au bout d'un moment, oui, vous allez entendre des signaux d'alerte de votre corps, quoi. Vous allez bien le sentir passer. Donc s'écouter, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, se respecter, vous donner des temps de repos avant d'accéder à un certain bonheur. Est-ce que c'est pas à l'intérieur que vous l'obtiendrez et non pas à l'extérieur? On va terminer là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Laissez passer. C'est-à-dire que si vraiment vous êtes dans une période très sombre, ne restez peut-être pas tout seul. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, c'est pas évident, je le sais. Mais voilà, essayez de contacter votre entourage. Ne restez pas tout seul. Voilà. La lumière au bout du tunnel, on va retenir ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt.